Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Alors que le Challenge App Afrique dévoile le lauréat de sa 5e édition, on fait un point sur les solutions numériques pour lutter contre les épidémies. Rencontre également avec Guillaume Rosier, le prodige de Covid Tracker. Le futur des écrans se déploie dans Test 24, pliable, enroulable, étirable. Il devrait être 94 millions en circulation en 2025. Des mots du concept Oppo dans un instant. Clap de fin pour la 5e édition du Challenge App Afrique RFI France 24. Vous avez été près de 1000 entrepreneurs et scientifiques de 43 pays à nous envoyer vos projets. C'est 2 fois plus que l'édition précédente. Parmi ces solutions numériques pour lutter contre les épidémies, c'est une plateforme guinéenne qui est couronnée lauréate. AfriCare propose aux professionnels de santé et aux patients de gérer consultation, prise de rendez-vous, mais aussi d'accéder au carnet de santé et de vaccination électronique. Amara Diawara est à la conception de ce Doctolib d'Afrique francophone. Rencontre à Conakry avec Sarah Sako et Malik Diakité. Chaque matin, Amara Diawara sillonne Conakry. Le médecin réside à Paris. Il met à profit ses séjours dans son pays d'origine pour développer sa start-up AfriCare. Une idée qui a germé alors qu'étudiant en France, il est confronté à un grave problème de santé. On m'a dit que j'avais une tumeur au niveau du poumon droit. Et du coup, j'ai été suivi pendant 2 ans dans les hôpitaux parisiens. Et c'est pendant ce suivi que je me suis rendu compte de l'utilité des outils digitaux dans le parcours, dans le suivi et dans la mise en relation. Lancé il y a 1 an, AfriCare permet aux malades la prise de rendez-vous en ligne, mais surtout l'accès en un clic à toutes les données d'un patient pour les médecins. Un outil précieux pour les professionnels de la santé, comme le docteur Diallo, l'un des premiers clients d'Adama Diawara. C'est une plateforme d'abord accessible, facile à utiliser et qui permet donc de gérer nos malades très facilement, de les enregistrer et d'avoir accès à toutes les informations les concernant. Le malade perd moins de temps parce que les rendez-vous sont programmés à l'avance. L'accès à la plateforme est entièrement gratuit. À terme, l'abonnement pour les médecins s'élèvera à 200 000 francs guinéens par mois, soit moins de 20 €. En tant que médecin, je sais que les professionnels de santé dans la plupart des pays en Afrique, que ce soit en Guinée ou au Mali, n'ont pas ces genres d'outils. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des outils dans leur centre, dans leur clinique pour essayer d'interagir à distance avec leur patientèle. Prochaine étape, une levée de fonds et la mise en ligne de la version 2 d'AfriCare. Adama Diawara ambitionne aussi de devenir le leader de la e-santé en Afrique d'ici 2025. Et on continue à faire le tour des solutions numériques pour lutter contre les épidémies. Guillaume Gralet est avec nous, évidemment, pour en parler. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Ces solutions, eh bien, elles se cachent dans nos smartphones, comme en Chine, avec le constructeur Umidigi, qui est capable de prendre la température. Oui, grâce à un de ces capteurs, c'est une marque d'électronique qui est basée à Shenzhen. Et on ne le savait pas trop, mais il y a 1 an, en fait, quand on a posé la question à Ken Wu, qui est un des responsables de Huawei, eh bien Huawei a dit qu'il était lui-même capable de produire des smartphones capables de prendre notre température. C'est le cas du P40 Pro Plus. Il a proposé à ses équipes commerciales de le diffuser dans le monde entier, mais pour l'instant, c'est uniquement disponible en Chine. Le reste du monde attend encore un peu. Oui, puis il y a aussi des applications évidemment qui se cachent dans ces smartphones et qui permettent de détecter des signaux faibles, même quand on n'a aucun symptôme. On prend la direction de la Nouvelle-Zélande pour en savoir plus. Oui, direction de la Nouvelle-Zélande, Marjorie, où on part à la rencontre de l'application Elm. Alors, c'est une entreprise d'intelligence artificielle Datamind qui en a eu l'idée. Cette entreprise, elle s'appuie sur notre utilisation d'objets connectés du quotidien. Ça peut être des appareils Fitbit, une Apple Watch ou encore des montres connectées Samsung, par exemple. Et à partir de ces signaux faibles, elle va déterminer une forte probabilité ou non d'avoir contracté la maladie. Et le témoignage de Paul O'Connor, vous savez, le directeur de Datamind, est assez fort puisqu'il explique avoir su qu'il avait contracté la maladie du Covid 4 jours avant d'avoir les premiers maux de gorge.
Alors, on va faire un rêve à présent. On va se dire qu'un jour, bientôt, peut-être, on va pouvoir se retrouver, socialiser dans des événements, dans des conférences, dans des théâtres, dans des concerts. Oui, et on va pouvoir le faire grâce à des solutions connectées. Là aussi, c'est en relation avec des applications. Oui, un coup de chapeau à Victor Bourret, un Français né à Aix-en-Provence et qui, à l'EPFL, l'école de Lausanne, a eu l'idée de mettre au point un tapis connecté. Ce tapis, en fait, il va savoir combien de personnes se trouvent dans une pièce. Il va pouvoir établir des jauges, un stop and go qui va être effectivement très pratique, Marjorie, dans des salles de concert, par exemple, ou des salles de classe. Et on espère peut-être bientôt dans les musées. Alors, en France, on n'a pas de smartphone, mais on a des idées. Et on veut surtout tuer le virus dès le début de la fibre textile. Oui, et c'est une idée que l'on doit à la créatrice de Phoneme, Nathalie Agege, docteur en biologie moléculaire, en immunologie, basée à Marseille, et qui a eu l'idée de créer un spray qu'on va pouvoir diffuser sur ses vêtements. Et pour que ce soit accessible au plus grand nombre, elle permet d'avoir des masques accessibles à tout un chacun. Il y a une autre innovation que je trouve assez intéressante parce qu'elle est venue un peu par hasard, et on la doit à Calor qui avait mis au point ce cube, qui doit normalement permettre tout simplement de repasser des vêtements. C'est un générateur de vapeur. En fait, ce générateur de vapeur, lorsque les créateurs de cubes ont fait des recherches, se sont rendus compte que ça tuait toutes les bactéries et que c'était très nocif pour le coronavirus. On purifie sans détergent ni produits chimiques, mais ainsi avec de la vapeur, comme on le voit sur ces images, Marjorie. Merci Guillaume pour cette leçon de repassage. Allez, c'est le prodige informatique qui traque le Covid à la donnée près. À 24 ans, Guillaume Rosier a la tête dans les datas. Depuis le printemps dernier, il a monté la plateforme Covid Tracker. Ses courbes prennent le pouls d'une épidémie pas comme les autres et on le rejoint pour connaître tous ses secrets. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, Covid Tracker et Vaccin Tracker, c'est l'outil dont les personnels de santé, les décideurs et même les journalistes comme moi ne peuvent plus se passer. Concrètement, comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous agrégez ces données? Alors, Covid Tracker est un outil qui permet de suivre l'épidémie, de voir comment l'épidémie progresse, notamment en France, dans chaque région, dans chaque département et dans chaque tranche d'âge. Et donc pour ça, on a développé bénévolement, sur notre temps personnel, des algorithmes qui vont récupérer des données, qui vont télécharger des données officielles, publiques, et ensuite les agréger, faire des calculs et générer des visualisations de données qui permettent de comprendre l'évolution de l'épidémie en France et dans le monde. Et je crois que vous vous êtes inspiré des méthodes de l'université Johns Hopkins, qui là aussi prend le pouls des chiffres de l'épidémie aux États-Unis notamment. Oui, tout à fait. En fait, on utilise même leurs données pour le suivi mondial, puisque l'université Johns Hopkins agrège les données mondiales, notamment en termes de cas de coronavirus et de décès de coronavirus dans le monde. Et donc, on utilise leurs données pour faire un suivi des différents pays dans le monde. Pour la France, on utilise principalement les données publiées par Santé publique France, donc qui sont des données publiques et détaillées, qui nous permettent de bien comprendre comment évolue l'épidémie dans chaque tranche d'âge, dans chaque département. Ces données nous permettent aussi de comprendre l'évolution de la situation sanitaire, donc le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de décès hospitaliers pour Covid-19 par exemple. Donc on n'utilise que des données qui sont publiques et la plupart du temps officielles. Et oui, vous parlez justement de ces données publiques, open source. Il faut dire que vous êtes un fervent défenseur de l'open data. Est-ce que mettre ces données de vaccination et ces courbes épidémiques à la portée de tous, c'est aussi un enjeu démocratique ? Oui, c'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est important pour que les personnes puissent comprendre l'évolution de l'épidémie, mais c'est aussi important, je pense, pour des raisons de transparence. Par exemple, tout le code source, donc tous les algorithmes qui font Covid Tracker sont publics, ils sont publiés en ce qu'on appelle en open source. Et donc, je pense que ça permet de renforcer la confiance parce que les utilisateurs peuvent vérifier, en tout cas ceux qui ont des compétences en informatique, peuvent vérifier qu'il n'y a pas de biais, qu'il n'y a pas d'erreur lors du traitement des données. Le fait de publier des données en open data est aussi extrêmement important. C'est ce que fait Santé publique France en France pour par exemple le nombre de cas et le nombre de personnes hospitalisées. C'est très important pour renforcer aussi notre confiance dans les organismes publics et pour renforcer notre confiance aussi dans les données, puisque les données sont vérifiables puisqu'elles sont publiées de façon exhaustive et quotidienne. Donc le côté open data et open source, l'ouverture, sa publication transparente est très importante, je pense, dans notre démocratie. Guillaume, à 24 ans, vous êtes la plateforme vigie de cette épidémie. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite ?
Alors d'abord, je tiens à préciser que Covid Tracker est une initiative personnelle. Aujourd'hui, on est 9, mais on développe ça le soir sur notre temps personnel, en dehors de notre activité principale, et c'est à but non lucratif. Il n'y a pas de pub, le site est gratuit, il n'y a pas de pub. Les utilisateurs peuvent faire des dons pour soutenir les frais techniques, notamment pour héberger le site internet. Mais donc on fait vraiment ça pour quelque part pour le plaisir de comprendre l'épidémie et de partager nos analyses au plus grand nombre. Maintenant, pour la suite, c'est très difficile pour moi d'anticiper l'évolution du site, puisqu'on essaye de coller à l'actualité. Donc ça va dépendre de l'actualité. Je pense qu'on va se concentrer par exemple sur les variants dans les prochaines semaines, ainsi que sur la vaccination. Et donc c'est l'objectif de l'outil Vaccin Tracker. Mais donc tout ça va dépendre de l'évolution de l'actualité de l'épidémie. Guillaume Rosier ou le défi des data, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et tout de suite, c'est Test 24. Il se plie, il s'enroule, il s'étire. Ce sont les écrans sur lesquels se positionnent tous les constructeurs en ce moment. Pour cause, c'est un marché qui va bondir de 3 millions d'appareils aujourd'hui à 94 millions d'ici 2025. Évidemment, les smartphones sont sur la ligne de front. Et on va tester un concept d'un constructeur chinois, Oppo, Guillaume. Oui, il s'appelle X 2021 et je trouve ça assez rigolo parce que en fait, on connaissait les téléphones pliables comme le Samsung Galaxy Fold ou encore le Huawei Mate XS. Ici, on a un téléphone qui va, lui, se dérouler et s'enrouler. En fait, on a une transmission roll motor et c'est assez fascinant. En fait, vous allez avoir un écran qui va passer de 6,7 à 7,4 pouces et ça va vous permettre d'avoir une utilisation vraiment totalement différente, notamment lorsque vous allez regarder une vidéo. Il suffit en fait d'appuyer un tout petit peu légèrement sur le côté et vous avez la forme qui change. Ouais, alors Oppo n'est pas le seul, TCL, LG aussi font partie de l'aventure et essayer de déployer leurs écrans à l'infini. L'avenir, effectivement, c'est d'avoir des écrans déroulables, y compris dans votre salon. Moi, ce que j'attends avec impatience, Marjorie, ce sont des écrans... J'ai peur, je ne sais pas pourquoi. Ce sont des écrans qui n'ont besoin de quasiment aucun support. Là, on voit que ça s'est quand même bien réduit, même au niveau de l'utilisation. C'est vraiment d'avoir des écrans qui peuvent s'afficher un petit peu comme dans Minority Report. Écoutez, on verra ça. Merci infiniment, Guillaume. Il n'a besoin de personne pour la tech. Évidemment, c'est Guillaume Gralet du magazine Le Point. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme toutes les semaines sur tous les écrans, même pliables et enroulables, avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages. À très vite.